Bonjour, merci pour votre accueil, je suis très content d'être avec vous. On a travaillé avec Christophe sur ces messages, on fait partie de la petite équipe qui s'est investie dans l'organisation de ce premier dimanche national pour la jeunesse. Alors, vous l'avez certainement compris, c'est pas un culte par les jeunes. Vous voyez bien, hein? C'est pas un culte pour les jeunes, c'est un culte pour l'Église, avec vraiment un focus sur sa jeunesse, mais aussi sur la jeunesse hors de l'Église. Et le message d'aujourd'hui, il a pour objectif de pousser les adultes à se confier plus en Dieu pour la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de la jeunesse, et de pousser les jeunes à se confier en Dieu dans leur responsabilité de construire leur vie et de servir Dieu. Et tout au long du message, on reviendra sur ces deux versets de Proverbe 3. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Alors pour commencer, je vais vous poser 3 questions et je vais vous demander d'y répondre. Alors on ne va pas prendre beaucoup de temps, je vais poser la première question, je vous laisserai quelques secondes pour y réfléchir et ceux qui voudront me donneront des éléments de réponse. Premièrement, citez-moi 3 caractéristiques propres à la jeunesse d'aujourd'hui. Je laisse réfléchir un peu. Pensez aux jeunes, les jeunes que vous voyez autour de vous. 3 caractéristiques. Allez, qui se lance? Dispersé. Impatience. Connecté. Sous influence. Ambitieuse. Allez, un dernier? Pardon? Plein de force. Très bien, merci. Oui, allez-y. Méfiant. Ok. Gardez un peu tous ces mots en tête. Deuxième question, dans les églises, dans nos églises, quels sont les freins principaux que nous rencontrons pour atteindre les jeunes et leur présenter l'évangile? C'est pas si simple aujourd'hui pour aller vers les jeunes. C'est quoi les freins principaux pour aller vers eux et leur présenter l'évangile? Question de génération. Oui? La peur du changement. Manque d'attractivité. L'impact de la société. Ok. Une dernière question. Dans les églises, dans votre église, quels sont les freins principaux que vous rencontrez pour former les jeunes en tant que disciples de Jésus? Elle est plus difficile, celle-là. Quels sont les freins principaux que vous rencontrez pour former les jeunes en tant que disciples de Jésus? Oui, surtout dans votre secteur, hein? Eh oui. Quoi d'autre? Oui? Un manque de confiance. De la part de qui? Des jeunes ou... Ça peut être d'eux-mêmes, ça peut être aussi des gens qui les entourent aussi. Oui, ne pas faire assez confiance aux jeunes pour les former, ok. Leur emploi du temps chargé. Oui. Un manque d'encouragement. Ouais. Et on pourrait encore citer plein de choses. Alors, moi, je vous encourage à garder un peu tous ces éléments en tête. Et en tout cas, on fait assez facilement le constat que les jeunes aujourd'hui ne sont pas facilement accessibles. Surtout dans cette génération surconnectée, vous savez, celle qu'on appelle la génération Z, et qui en plus, dans l'histoire de l'humanité, est certainement la génération la plus déconnectée des adultes. On est à une époque où il y a une énorme distance entre jeunes et adultes. Mais malgré ça, malgré ce constat qu'on fait, la jeunesse est une période de défis et de potentiel à prendre en compte. Défis d'abord, parce que parfois, les jeunes manquent de discipline et de maîtrise de soi.
Et là, normalement, tous les parents, ils disent, c'est vrai. Enfin, les parents des ados. Hein. Et les jeunes, on pourrait leur reprocher plein de choses. Et déjà, même dans les églises, hein, parfois on trouve qu'ils ne sont pas toujours engagés, pas toujours sérieux, ponctuels, pas réalistes. Et d'ailleurs, ce n'est pas lié juste à la génération actuelle. Hein. Mais vous savez, la Bible, elle nous dit que si on remarque ça, ben on n'a pas complètement tort. On trouve de nombreux conseils bibliques particulièrement adressés à la jeunesse. Paul dit en Tite 2,6 « Exhorte aussi les jeunes gens, alors écoutez bien les jeunes, hein, qu'ils comprennent le sérieux de l'existence et apprennent à mener une vie disciplinée et sobre, à rester partout et toujours maîtres d'eux-mêmes. » Costaud comme conseil. Hein. Et puis évidemment, les jeunes sont souvent tentés de suivre leur propre voie. Et puis en tant qu'adultes, on constate souvent que les jeunes ont l'impression qu'ils pensent qu'ils ont toujours raison. Des fois, c'est pénible. On discute avec un jeune, il n'a pas l'expérience, et puis il est tellement assuré, lui, il vous dit « moi, j'ai raison ». Mais c'est vrai que les jeunes, avec tout ce qu'ils entendent, notamment au travers des réseaux sociaux, qui inondent leur quotidien et leurs pensées, fait qu'ils ont tellement d'informations que les jeunes nous disent « moi, je sais en fait. J'ai pas besoin de vous, les adultes. Je sais déjà. » Et il y a parfois un peu cet entêtement, et la Bible continue, elle encourage les jeunes à bien réfléchir avant de faire leur choix. On lit par exemple ces avertissements en Ecclésiaste 11.9 et 12.1. « Jeune homme », alors je pense que ça peut marcher aussi pour les filles, hein, « réjouis-toi dans ton adolescence. » Il commence bien ce verset. La Bible a dit aux jeunes, vas-y, réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et le deuxième verset, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Dans le Nouveau Testament, Pierre écrit en 1 Pierre 5,5, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et Paul dira à Timothée en 1 Timothée 5,1 d'encourager et de conseiller les jeunes. Il dit prends-les en charge, encourage-les, conseille-les. Et dans la Bible, vous savez, quand un jeune est trouvé vaillant, ça apparaît presque comme une exception. Je vous lis un extrait de 1 Chronique 12. On a la liste de tous les hommes qui sont désignés pour venir sacrer David roi. Et on lit au verset 29 qu'il y avait parmi eux Tsadok, un homme vaillant, malgré sa jeunesse. Ça casse, hein? Vaillant malgré sa jeunesse. Et en fait, c'est la Bible qui nous dit tout ça. Les jeunes doivent donc apprendre à être réfléchis, à gérer leurs passions et à les maîtriser. Ils doivent apprendre à se soumettre. Ils ont besoin de conseils, même dans le milieu chrétien, puisqu'on a vu beaucoup de conseils dits par des jeunes, à des jeunes chrétiens. Mais si les jeunes doivent apprendre tout ça, c'est certainement parce que ce n'est pas toujours naturel pour eux. Ça n'excuse pas tout, hein, mais c'est une réalité. La jeunesse a ses faiblesses. C'est vrai, hein, et vous l'avez sûrement tous constaté, à un niveau ou à un autre, hein, en particulier les parents. Hein, mais en fait, c'est juste normal. Quand on est jeune, on se construit, on apprend, on a besoin d'apprendre, on est impulsif. C'est vrai. Mais c'est pour ça que la Bible donne tous ces conseils. Ça révèle en fait, chez les jeunes, un besoin d'encadrement et d'apprentissage pour ne pas s'égarer. Mais d'un autre côté, ces conseils sont aussi là parce qu'il y a de l'énergie et du potentiel à canaliser chez la jeunesse. C'est vrai qu'elle a ses vulnérabilités, mais la jeunesse est aussi digne de confiance. La Bible nous révèle même qu'il y a un énorme potentiel chez la jeunesse. Dans 1 Jean, le chapitre 2, versets 12 à 14, on lit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. »
Ah, ça change par rapport au verset de tout à l'heure. Les jeunes gens sont forts. La parole de Dieu demeure en eux et ils ont vaincu le malin. C'est pas rien. Et évidemment, pour les jeunes, c'est possible. Si la Bible le dit, si Jean le dit, il dit les jeunes, vous êtes forts, la parole est ancrée en vous, vous avez vaincu le malin. Et puis on voit qu'à la fin des temps, les jeunes auront une place toute particulière. Dans Actes 2,17 et Joël 3,1, on lit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. » Dieu le dit clairement, il dit à la fin, mon esprit va être répandu sur tout le monde, mais chez les jeunes, il y aura un truc spécial. Je vais les utiliser d'une manière particulière. C'est des belles promesses. Alors c'est vrai que Dieu, au travers de sa parole, reconnaît les défis de la jeunesse. Mais en même temps, il voit son immense potentiel qu'il veut utiliser. Car on peut être jeune et avoir une foi confiante et engagée. Et j'ai entendu tout à l'heure, des fois, parfois on ne fait pas suffisamment confiance aux jeunes, mais Dieu, dans sa parole, au travers de ses serviteurs, il encourage les jeunes à développer leur foi et leur confiance en lui. D'abord, au travers du passage phare de ce culte qu'on a lu tout à l'heure, Proverbe 3, versets 5 et 6, qui au passage, selon le premier verset du Proverbe, sont les paroles d'un père à son fils. Donc certainement d'un adulte à un jeune. C'est le sujet du psaume. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Alors évidemment, bien sûr que c'est pertinent pour les jeunes. Paul, d'ailleurs, l'apôtre écrira au jeune Timothée qu'il a formé en 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Et les jeunes, écoutez bien la suite, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi et ta pureté. Autrement dit, les jeunes, faites entièrement confiance à Dieu. Ne cherchez pas à vouloir tout gérer seul et impliquez Dieu dans tous les aspects de votre vie. Dieu a déjà tracé un chemin pour vous. Faites-lui confiance et expérimentez la foi active et totale qu'il accorde pour vivre ses projets. Et selon ces paroles de Paul, un jeune, une jeune, peut être un modèle pour les croyants par ses paroles, sa conduite, son amour, son esprit, sa foi et sa pureté. Ça veut dire que les adultes, les personnes âgées dans l'Église peuvent vous regarder et vous dire, vous les jeunes, vous êtes un modèle pour moi. Si Paul dit ça au jeune Timothée, c'est que c'est possible pour nous aussi. Les jeunes, c'est ce que vous pouvez être dans vos familles, à l'Église, autour de vous. Donc il y a un potentiel évident chez la jeunesse. Mais Dieu confie aux plus anciens de le développer. Dieu dit, ce potentiel existe, il est là, mais j'ai placé d'autres personnes pour que ce potentiel se développe. Parce que l'Église a une mission de transmission et de confiance vis-à-vis de la jeunesse. On lit en Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc ça, c'est un peu le socle. Les commandements doivent être transmis. Et puis encore un nouveau, Paul, qui écrit à Timothée, le jeune responsable capable d'être un modèle, 2 Timothée 2,2, « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » La transmission, un peu en cascade, est capitale dans l'enseignement de Paul. Donc les adultes, les chrétiens matures, l'Église a la responsabilité d'assurer la transmission aux plus jeunes. C'est le projet de Dieu, c'est comme ça que fonctionne son Église. Et face à cette responsabilité conséquente,
On peut reprendre le verset phare, mais plutôt pour les adultes. Proverbe 3, 5, 6. Adulte, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits pour accompagner les plus jeunes. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils disent « ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Des fois, on se dit « bon, il va falloir qu'on les encadre, ces jeunes, on réfléchit, on veut cadrer ». Dieu dit « cherche pas chez toi. Confie-toi en Dieu et je ferai de toi un bon conducteur pour les jeunes. » Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à se concentrer sur la jeunesse de nos églises pour les former, mais ensuite pour les envoyer vers les autres jeunes. Parce qu'en fait, il y a une vraie urgence. Et je pense qu'on en est tous conscients. Hein. En France, aujourd'hui, environ 1 personne sur 4 a moins de 20 ans. Et malgré les a priori qu'on peut avoir sur la jeunesse, les jeunes sont un public privilégié pour recevoir l'Évangile. Peut-être vous dites, oula non, ça ne me semble pas si facile, mais les jeunes sont un public privilégié. D'abord, parce que c'est un enjeu important de les toucher à un âge qui est déterminant. Plus tôt les jeunes vont entendre parler de Jésus, vont le rencontrer, et mieux, ils pourront bâtir leur vie sur lui et éviter les galères qu'ils pourraient rencontrer sans avoir Jésus dans leur vie. Un jour, on a demandé à un évangéliste, Moody, après une campagne d'évangélisation, on lui a dit « Combien de personnes se sont converties à ta dernière campagne ?» Il a répondu « 2,5 ». Tout le monde a dit « Mais ça veut dire quoi 2,5 » En fait, il a dit « Un adulte s'est converti et 2 enfants. » Il dit « L'adulte, il n'a porté à Christ que le reste de son existence. Il avait déjà dépensé la première moitié de sa vie pour lui-même. Par contre, les 2 enfants consacraient à Christ leur vie entière. Le choix de leurs études, de leur profession, de leur futur conjoint, tout serait fondé sur Jésus. » Alors, je ne veux pas discuter la notion de demi-conversion, hein. Ce n'est pas le but, mais en fait, on saisit bien tout l'intérêt et l'enjeu de connaître Jésus le plus tôt possible. Et pour l'Église, ça doit être une urgence de se dire « il faut que les jeunes autour de nous entendent parler de Jésus maintenant ». Plus on avance et plus on forme des murs autour de nous qui vont repousser la foi par nos convictions, par nos expériences. Et puis ensuite, les jeunes, malgré ce qu'on pourrait penser, c'est un public privilégié pour recevoir l'Évangile. Parce que par définition, les jeunes sont réceptifs. Ils n'ont déjà pas toutes ces barrières. Et puis la jeunesse, c'est une période de transition et de paradoxe. Vous savez, les jeunes, ils se posent beaucoup de questions sur qui ils sont, ils voudraient être eux-mêmes, ils sont dans cette période où ils se cherchent et ils sont confrontés à beaucoup de changements. Ils sont souvent en manque de repères et paradoxalement, ils cherchent un cadre. C'est ça qui les rassure. Et c'est là qu'ils ont besoin de réponses concrètes. Les jeunes passent beaucoup de temps à chercher des choses dans tout ce qui est spiritualité. Alors c'est vrai qu'ils sont souvent en conflit avec les adultes, pourtant, ils cherchent chez eux des repères et de l'authenticité. Et c'est vrai que ce qui peut parler aux jeunes, malgré tout, ce qui les touche, c'est l'authenticité de l'expérience. Ils sont sensibles aux témoignages personnels, au vécu, et en particulier, même si ça pourrait nous étonner, à celui des plus âgés. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on dit quelque chose à un jeune, on ne voit pas d'expression sur son visage, mais ça lui a parlé, parce qu'il fait confiance à l'expérience. Le terrain est donc favorable. Et chez les jeunes, il y a vraiment une place privilégiée pour recevoir et développer l'Évangile. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite au niveau mondial. On s'est intéressé à l'âge auquel on venait vers Christ. Et cette étude, elle a montré que 90% des personnes qui acceptaient Jésus le font avant l'âge de 20 ans, dans le monde entier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux plus âgés, mais c'est certainement l'âge où on est le plus réceptif. Donc, atteindre la jeunesse, c'est vraiment un des enjeux, certainement essentiels de l'Église. Alors certainement qu'aujourd'hui, pour atteindre cette jeunesse,
qui ne connaît pas encore Christ à l'extérieur, il va falloir d'autant plus accompagner et former les jeunes des églises pour qu'ils deviennent des envoyés dans leur contexte et dans leur entourage. Parce qu'à un certain âge, on ne peut plus toucher les jeunes. On est trop loin d'eux. Mais il y a des jeunes qui sont avec eux, parmi eux, et qui viennent des églises. Vous savez, quand Paul, à un moment, envoie Timothée, c'est après l'avoir enseigné et formé. Il lui dit, maintenant, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres qui seront capables ensuite de le transmettre à d'autres. Et aujourd'hui, il est certainement nécessaire d'accentuer la formation des jeunes des églises pour ensuite les envoyer en mission parmi leur génération, parce que c'est eux qui sont le mieux placés pour la toucher. Et ce que Paul dit à Timothée, c'est une manière de lui dire, maintenant que je t'ai formé, ben toi, à ton tour, va faire fidèlement des disciples. Faire des disciples. Et ça nous rappelle certainement le passage de Matthieu 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est un verset qu'on connaît assez bien, hein, un texte fondateur de tout travail pastoral et missionnaire. Mais parfois, dans l'Église, on peut penser trop facilement qu'un jeune, parce qu'il a déjà pris un engagement dans l'Église, parce qu'il montre de la bonne volonté, c'est un disciple. On se dit, c'est bon, ce jeune, il s'est converti, il est passé par la nouvelle naissance, il s'est fait baptiser, c'est bon, c'est un disciple. Et on peut arriver à négliger de le prendre en charge pour l'accompagner dans son développement de disciple et l'amener à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Et moi, je le constate dans mon ministère, au niveau de la jeunesse, on s'arrête des fois trop vite. Converti, baptisé, c'est bon, faites-le bosser. Mais il a peut-être besoin d'être encore formé, de comprendre ce que c'est qu'être un disciple. À la fin du culte, allez voir les jeunes et demandez-leur, est-ce que tu te sens disciple de Jésus? Alors peut-être qu'il y en a qui vont vous dire oui, et d'autres vont vous dire, je ne suis pas à l'aise avec ce mot. Et peut-être qu'on a besoin de revenir à ça. Et quand un jeune, justement, fait défaut, ou qu'il tombe dans certains travers, on ne comprend pas, on se dit, c'est bizarre, hein? On lui a fait le parcours de baptême, on l'a baptisé, normalement tout aurait dû marcher. On pensait avoir fait ce qu'il fallait, mais ce n'est pas forcément le cas. Et d'une manière assez généralisée, alors moi je vous parle au travers de mon expérience, de ce que je vois dans les différentes églises, peut-être ce n'est pas le cas chez vous, hein, mais on se rend compte que les fondements de la foi ont souvent besoin d'être affermis chez les jeunes. Oui, ils connaissent les éléments de base, hein, ils connaissent les principes de l'Évangile. Et même si ces jeunes ont un jour accepté de suivre Jésus, qu'ils ont pris un engagement sincère et qu'il ne faut pas remettre en question, hein, plusieurs points fondamentaux de la foi ne sont pas toujours solides chez eux. Peut-être par manque de connaissances, peut-être par manque de compréhension, peut-être par manque de volonté. Et c'est là qu'ils ont besoin des adultes, des anciens, qui vont les accompagner, les former en tant que disciples et ensuite les envoyer sur leur propre terrain de mission. Parce que si notre responsabilité est d'affermir la base chez les jeunes, il faut aussi leur passer le relais et leur donner la responsabilité de faire de même avec d'autres. Et ce n'est pas toujours facile, hein. Nous, les adultes, des fois, on se dit « il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, c'est trop tôt ». Totale confiance, c'est le titre du message. Faisons confiance à ces jeunes qu'on va envoyer. Et quand les jeunes vont s'investir dans la vie d'autres jeunes, quand ils vont leur partager leurs témoignages, présenter l'Évangile, les accompagner pour rencontrer Jésus et devenir des disciples, mais ça va être aussi pour eux l'occasion de s'affermir, d'autant plus en tant que disciples. Et je crois que quand un jeune partage l'Évangile, accompagne un autre jeune, c'est là qu'il se sent disciple, parce qu'il est à l'action. Alors oui, l'Église doit réduire la distance entre les adultes et la jeunesse.
L'Église doit faire confiance à cette jeunesse, mais la prendre en main pour la former. Parce qu'il y a vraiment de grands enjeux qui reposent entre ses mains, comme on lisait tout à l'heure dans les passages bibliques. L'Église est appelée à investir dans la formation des jeunes, qui sont les ouvriers d'aujourd'hui et les responsables de demain. L'Église, les jeunes, ce n'est pas l'Église de demain, c'est les ouvriers d'aujourd'hui et les responsables de demain. Alors aux adultes, investissez dans la jeunesse, faites-leur confiance, mais après les avoir formés. Et puis les jeunes, saisissez votre destinée spirituelle. Appuyez-vous totalement sur Dieu. Faites confiance aux adultes en reconnaissant l'autorité que Dieu leur a donnée. Pour finir, je vous lance un petit défi pour mettre ça en pratique. Et vraiment, je vous encourage, j'ai l'accord du pasteur, à le faire après ce message. Les adultes, vous qui êtes des chrétiens matures dans la foi, engagés, prenez le temps de prier et choisissez un jeune dans l'Église. Proposez-lui de le former, de l'accompagner, de l'équiper, mais pas juste pour le développer dans sa vie chrétienne, pour qu'il devienne un missionnaire sur son champ de mission. Passez du temps avec lui, lisez la Bible ensemble et envoyez-le. Et vous les jeunes, si un adulte ne vient pas vous le proposer, prenez le temps de prier. Et ensuite, demandez à un adulte qui vous inspire de vous accompagner pour que vous deveniez ce missionnaire parmi votre génération qui a tellement besoin de Jésus. Franchement, les jeunes, il n'y a que vous qui pouvez transmettre Jésus à vos amis autour de vous. Ce n'est pas vos tontons, vos parents qui vont le faire. Bon, il y en a parfois qui ont des ministères spécifiques pour la jeunesse, mais les mieux placés, qui connaissaient les codes, qui vivaient avec eux, c'est vous. Alors bien sûr, Paul dit, les jeunes, soyez d'abord un modèle. Tout est une question d'abord de votre relation avec Dieu, de votre désir de lui plaire. Soyez un modèle, soyez accompagné, allez dire à un adulte, prends-moi en charge. Toi, tu m'inspires. Prends-moi en charge. Forme-moi. Et je termine en relisant à nouveau ce verset pour les jeunes, pour les adultes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits et particulièrement tes sentiers de mission parmi la jeunesse. Amen.